Revoici votre animateur, Laurent Paquin. La vie est si belle si on en voit le bon côté. Derrière la grisaille, il y a toujours de la clarté. Tout le monde est si beau, tout le monde est si fin, oui les copains. Tout le monde est si beau, tout le monde est comme les Américains. La vie est si belle si on en voit le bon côté. Dans les prisons d'Irak, on a vu à la télé. Pas besoin d'un gun pour aller en Irak. Tout ce que ça prend, c'est un Kodak. Bonsoir. Ça va toujours? Parfait. Avant de commencer la deuxième partie, je voulais juste passer un petit message. Je trouve qu'il y a un fléau en ce moment qui prend de plus en plus d'ampleur. Je parle de l'anti-américanisme. Bon, c'est comme à la mode en ce moment d'être anti-américain. Et moi, j'ai décidé d'y aller à contre-courant parce que je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure. D'abord parce que on voit souvent les Américains comme un peuple d'obèses incultes qui se nourrissent de gras, de coke puis de ketchup. Je le sais que c'est vrai. Mais ils sont pas juste ça. Faut pas oublier une chose quand même, c'est que les États-Unis, ça reste le seul pays au monde où l'homme le plus intelligent, comme le plus épais, peut devenir millionnaire. Le gars intelligent, il invente quelque chose où il crosse le système et l'épais, il joue au hockey ou il poursuit McDo. Dans quel autre pays tu verrais ça? C'est vrai, c'est la mode, hein? T'es pauvre, poursuis donc McDo, tiens. Là, attention, là, je dis pas ça pour défendre McDo, là. Faut qu'on soit clair, là. Pour moi, manger du McDo puis manger de la marde, c'est la même chose. La différence, c'est quand tu manges de la marde, il n'y a personne qui te donne des figurines du Roi Lion. D'ailleurs, les gens chiolent beaucoup sur la bouffe de McDo. Ah, je mange du McDo, puis 2 heures après, j'ai faim. C'est normal. Ça se digère vite. C'est parce que du McDo, en partant, c'est déjà de la marde. Non, mais c'est vrai, poursuivre, c'est vraiment la nouvelle façon de devenir riche aux États-Unis. Hein? Un verre dans ton Big Mac, 1 million. Poil de poche dans ton quart de livre, 500 000. À un moment donné, dans le journal, il y avait un gars, il avait trouvé une tête de souris dans son Big Mac. Et il a poursuivi McDo. Regarde là. Come on. Tu devrais être content de trouver de la viande là-dedans. Tout le monde poursuit. Tu sais, t'es gros, poursuis McDo. Cancer du poumon, poursuis les compagnies de tabac. T'es sourd, poursuis Playboy. Il y a une madame aux États-Unis, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être c'est une légende urbaine, mais apparemment c'est vrai. La madame a mis son chat dans le micro-ondes parce que elle l'avait lavé puis il était humide. Fait qu'elle s'est dit, on va le faire sécher dans le micro-ondes. Et là, le chat, il a comme explosé. Elle a poursuivi la compagnie de micro-ondes, puis elle a gagné parce que c'était pas écrit qu'un chat, ça va pas dans le micro-ondes. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est le pays de la liberté totale. Tu peux faire n'importe quoi après ça, là. Tu peux toujours dire, tu peux même faire un meurtre. Parce que tu peux toujours dire, c'était pas écrit qu'une hache, ça va pas dans une tête. Les États-Unis, là, on les accuse de toutes les calamités à travers le monde. Mais il faut faire attention, faut nuancer notre propos parce que les Américains ont subi des grands traumatismes. Hey, le 11 septembre, là, c'est quelque chose, ça, là. C'était crime. Hey, mettez-vous à la place, 2 secondes, là, du pauvre petit Américain ordinaire qui se fait dire comme ça du jour au lendemain, « Hey, il y a du monde, là, dans d'autres pays qui vous aiment pas. »
Imagine sa réaction. Hein? Il y a d'autres pays? Ben Laden, là, c'est qui s'est levé debout, qui a mis son poing sur la table et qui a dit on va le combattre, lui? C'est les Américains. Hein? Ils se sont dit hey, un homme qui terrorise la planète au complet par la menace et l'intimidation, ça ne marchera pas, ça. Parce que s'il y a une chose qu'un Américain n'aime pas, c'est la compétition. Bon, OK. Là, je sais, les photos des prisons en Irak, moi aussi, je les ai vues. Moi aussi, j'ai été choqué, j'ai trouvé ça dégueulasse. Bon. Mais George Bush aussi, on a beau dire ce qu'on veut sur George Bush, lui aussi il était choqué. Il les a vu les photos, puis il a dit ça n'a pas d'allure. Moi, j'avais demandé un finiment et sans bordure. On oublie que les Américains, c'est un grand peuple. Juste côté cinéma. Hein? C'est pas comme le cinéma français, là, qu'il faut que tu te fasses ta faim toi-même rendu chez vous, là. Cinéma français, le film est fini, t'es rendu chez vous, t'es même pas sûr de comment ça a fini, là. Film américain, après 15 minutes, tu le sais comment ça va finir. Côté bouffe, les Français vont te servir des testicules, des tripes, de la cervelle, des museaux. Les Américains, eux autres, ils ont compris. Ils te crissent ça dans les hachoirs puis ils te font de la saucisse hot dog. C'est fini. Des fois, je me demande qu'est-ce qui arriverait si j'étais Américain. Si j'étais né Américain. Si j'étais Américain, là, oui, je pourrais manger de la pizza le matin sans me faire regarder de travers. Si j'étais Américain, je comprendrais enfin c'est quoi qu'il y a de le fun dans le baseball. Si j'étais Américain, je serais considéré comme mince. Si j'étais Américain, je me crisserais du Canada. Je saurais même pas c'est où. Faut pas oublier que les Américains, c'est un peuple ouvert sur le monde, ouvert sur les autres pays, sur les autres cultures, parce que dans n'importe quel pays sur la Terre où un Américain va, il se sent toujours chez lui. Les Américains sont capables de faire un bouclier antimissile au-dessus de l'Amérique au complet. Nous autres, on n'est même pas capables de faire un toit qui ouvre sur le stade olympique. Les Américains sont capables d'envoyer des astronautes sur la Lune. Nous autres, on n'est même pas capables d'envoyer des médecins en Abitibi. Pensez-y, en Espagne, des terroristes ont fait exploser un train avec une bombe. Aux États-Unis, il y a des terroristes qui ont fait écrouler les 2 tours du World Trade Center en fonçant dedans avec des avions pleins. Aux États-Unis, tout est meilleur, même les terroristes.